Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors on entreprend la dernier mois complet, je dirais, d'été et déjà. Alors on va essayer de faire ça le mieux possible, clore peut-être notre été ou du moins amorcer peut-être éventuellement l'automne d'un autre pied. Je suis certaine... si vous voulez bien, on va aller voir, nous, les énergies qui vous concernent, évidemment, pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Et puis, de votre côté, vous le savez, hein, c'est un tirage qui est général, donc il va y avoir des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu, j'ai envie de vous dire, ennuyant du tirage général. Cependant, on peut aller voir, évidemment, du côté de votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire, là, ça pourrait apporter peut-être plus de code. Ce serait peut-être plus, ça collerait peut-être plus à votre situation si parfois votre signe solaire va dire ça colle pas. OK? C'est toujours à prendre avec, évidemment, toujours la mise en garde habituelle, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire qu'on prend uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre situation, à ce que l'on vit, à ce que l'on veut vivre également. Et puis, le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Cette semaine, j'ai décidé de choisir autre chose. Alors, on va faire l'énergie globale de la semaine avec une carte des portes de l'intuition. On va voir qu'est-ce que ça nous donne en fait d'énergie. On va voir également le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en fin de première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec deux réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et comme d'habitude, j'ai aussi rajouté deux cartes de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour faire une fenêtre de temps sur la réponse, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors voilà grosso modo ce que va être votre cher ami Capricorne, votre guidance, un résumé de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, cher ami, c'est le moment de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment. Merci à ceux qui likent, qui partagent certaines vidéos. Un gros merci à ceux qui me laissent un suivi, un merci, ce que j'appelle un follow-up, ou du moins veut dire un feedback, veut dire un petit peu de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci infiniment pour toutes ces raisons, mais également pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, je Capricorne, on va aller voir un petit peu les énergies qui vous concernent pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Et c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ça reste assez, évidemment, c'est ici, on cherche à trouver un certain équilibre. Il faut quoi que j'ai les doigts qui sont faibles. Il y a un certain équilibre ici avec la balance. Ça peut être une question de justice aussi, d'équilibre. Il y a quand même des ailes ici des anges, donc on pourrait dire que c'est soutenu, guidé, c'est écouté du moins. C'est un peu la même formule que je vous disais que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est vous qui, en définitive, effectivement, c'est vous qui décidez dans quelle direction vous allez choisir. OK? C'est parfois, si vous vous sentez un peu, surtout dans l'action ici, parfois on peut se sentir un peu presque obligé d'aller dans une certaine direction, alors que notre instinct ou peut-être notre intuition, peu importe, quelques pensées dans notre tête qui vont nous dire pas sûr si c'est le bon chemin, mais on a l'impression que peut-être inconsciemment, pour faire plaisir, je sais pas, c'est mal défini un peu la sensation que je ressens au niveau des énergies ici. C'est comme si c'est flou, j'ai envie de vous dire. La façon, la raison pour laquelle, veut dire, on ne prend pas nécessairement, veut dire, les raisons, les bonnes décisions, ou du moins la bonne direction, veut dire, j'ai presque envie de dire par instinct. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit qu'est-ce que ça vous amène en fait d'énergie ici. Pourquoi on vous dit que c'est vous qui décidez de toute façon. Jusqu'à la dernière minute, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Attendez un peu, nous allons voir. On nous parle de l'esprit en plénitude ici, super. On parle de tonnerre au loin, on parle des amoureux ici. On vous parle de faire des choix avec le cœur. On parle d'engagement profond. Ici, ici, on dit avec les amoureux, mais c'est service aussi aux autres avec le numéro 6. C'est aussi quand même certains changements. Alors, on parle d'engagement profond. Si je le mets au terme d'affaires, on pourrait signer des contrats dans ce ressenti-là. On parle du pouvoir de l'amour, dont le faire avec beaucoup d'amour, j'ai envie de dire, inconditionnement, sans nécessairement avoir des attentes par rapport aux gestes gratuits que l'on fait. Ça, on dit bien c'est gratuit. Ici, je pense que c'est un peu bizarre la sensation que j'ai ici. C'est parce que si je regarde les autres cartes ici, c'est comme s'il y avait
Faites les choix avec le cœur, engagement profond, le pouvoir de l'amour. Ici, ça me sous-entend ici qu'il y a eu des décisions qui sont prises. Je veux dire, bon, c'est évident que les décisions sont prises. Il y a des engagements ici. Ça veut dire on a fait des choix bien précis. On n'a pas pensé à ce que ça peut nous rapporter, mais ce que ça peut être rapporté globalement, que ce soit équitable pour tout le monde. C'est des ententes qu'on fait, ok, avec beaucoup d'amour ici. Il y a des choses à clarifier peut-être dans cette entente, ou alors à clarifier peut-être avec d'autres personnes qui sont aussi peut-être indirectement touchées dans les décisions qui ont été prises ici. Chose certaine, on vous demande de garder l'esprit clair dans cette situation-là. Je pense qu'on est capable, dans votre état d'esprit ici, c'est d'ailleurs la sensation qu'on a. C'est qu'on sait qu'on a des explications à donner. On sait que il y a un peu de brouhaha, peut-être que certaines décisions qu'on a prises ou choix qu'on a fait ne va pas nécessairement, je veux dire, plaire à tout le monde. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de la sensation que j'ai. Mais on vous dit de clarifier les choses, justement, pour ne pas laisser les choses s'envenimer ou laisser certaines rumeurs ou des choses comme ça prendre le dessus sur la vérité, dans le fond, même si vous n'avez pas nécessairement à vous justifier. Mais je pense que ça vous tient à cœur d'expliquer le pourquoi, parce qu'on parle beaucoup d'amour ici, d'amour inconditionnel. Donc, c'est une décision qui a été prise, je veux dire, en essayant de faire le moins de dégâts possible, mais éventuellement, mais c'est dans l'idée globale, veut dire c'est pas dans un désir égoïste, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a pensé aux autres en prenant cette décision-là avec la carte du 6 ici. OK? C'est pas juste à nous qu'on a pensé. On a pensé globalement à la chose avec beaucoup d'amour. Mais maintenant, il faut l'expliquer pourquoi on a fait ce choix-là. OK? C'est dans votre état d'esprit, je pense que vous le savez, vous avez peut-être à expliquer certaines choses par rapport aux décisions que vous avez prises, tout simplement. On va aller voir dans l'action comment ça se manifeste, évidemment. On nous parle ici de l'observation des nuages. On nous parle ici de Chevalier d'Ariel et la dernière, les observateurs et le hasard. Tiens, c'est bizarre parce que ici, il y a vraiment un contraste. Le chevalier d'Ariel, ici, on est dans l'énergie du cœur ici, plus du côté émotionnel. On vous dit qu'il y a temps à faire élaborer un plan détaillé. Quelqu'un de bon veille sur vous. On sent qu'on a une protection ici. Ici, ce qu'on vous demande dans l'action, c'est de faire un plan, de faire une liste, de faire quelque chose qui détaille un peu, parce qu'on dit bien détaillé, donc de voir un peu les étapes qu'on veut franchir, effectivement, de donner peut-être ce qui est nos objectifs peut-être à court, moyen, long terme. C'est peut-être dans ce ressenti-là ici aussi également. Puis en même temps, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'en même temps, on vous dit, prends ce temps-là, où tu fais tes plans, où tu détailles vraiment, tu penses à chaque étape, tout ce que le plan A, B, C, avec petit a, petit b, petit c, avec point 1, point 2, point 3. Comprenez-vous, très détaillé les choses. Ce temps-là que vous allez réfléchir et faire certains choix, certaines façons de faire, comment on voit notre cheminement, j'ai envie de dire, un petit peu dans les décisions qu'on aura à prendre, évidemment, au fur et à mesure qu'on fait notre planning. Ici, ce temps-là va être votre objectif, parce que ici, ces deux cartes-là vous disent, hey, va te reposer. Va te reposer. On vous dit, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Les observateurs, c'est la même chose, cette carte-là, la signification ici. On est à se retirer un peu du brouhaha, justement, à faire une pause un peu. C'est un petit peu ce qu'on vous encourage, surtout avec les observateurs. Ici, il faut prendre le temps de regarder, il faut prendre le temps d'examiner, le temps de réfléchir. Ça va peut-être sûrement influencer également votre planning. C'est pour ça qu'on vous demande ici, c'est peut-être pas tout à fait la semaine pour passer à l'action, mais c'est la semaine pour la planifier, veut dire, ton action. Donc, veut dire, on prend des moments de détente pour pas non plus avoir la tête bourrée par toutes sortes d'idées. On a quand même des décisions importantes à prendre. On veut pas rien oublier. Donc, oui, il faut prendre des moments de détente, des moments où on pense à rien. On pense surtout pas, veut dire, à notre planning. On pense vraiment à autre chose pour se libérer un peu, un peu du stress, un peu de toutes les pensées qui viennent trop en même temps, qui veut dire on a des difficultés parfois à faire un genre de filtrage, je veux dire, avec tout ce qui nous vient en fait de sensations, d'impressions, d'idées, etc., etc. Donc, ça nous permet de prendre du recul, tout simplement. De fait de prendre des moments Je pense qu'on vous demande de faire ça de façon très cool, de façon très... On est encore dans les vacances, de toute façon. C'est peut-être surtout ce hamac-là qui me fait rêver. Je pense que je suis du bout des vacances, mais c'est pas tout de suite. Moi, ça va être plus en septembre, d'après moi.
Chose certaine, ici, si on revient à votre tirage, moi, c'est ce que je ressens. C'est que il va y avoir place, il va falloir que vous preniez le temps de vous reposer, de relaxer, de rigoler, de peut-être avoir certaines réunions, on va dire, simplement pour le plaisir de se rencontrer, tout simplement. Avoir du plaisir, je pense. Ça n'enlèvera pas le sérieux de votre démarche, aucunement. Au contraire, ça va l'enrichir parce que vous avez eu des moments, on va dire, où vous étiez très loin de la situation, donc être en mesure de prendre du recul, de voir parfois la situation beaucoup plus globalement, de ne pas oublier nécessairement certaines étapes. Alors, je pense que c'est tout bénéfice pour vous, si vous prenez le temps justement de le faire. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. Oui, il y a des choses à faire, mais veut dire, il faut prendre le temps de s'organiser avant, de ne pas partir, veut dire, à l'aventure sans préparation. C'est un peu dans ce ressenti-là. Puis en même temps, vous aussi, rechargez vos batteries. OK? On va aller voir le résultat. Ça peut être l'évolution, un peu comment la semaine va se conclure, ou du moins proche. On parle de gravir la montagne ici, on parle d'un nouveau départ. Et on vous parle ici du champignon galactique. Wow, OK. Ici, on va chercher nos énergies. Wow, on est encore dans les 6. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre cheminement. Je ne sais pas si vous travaillez dans un domaine, veut dire, où vous êtes service aux autres. Dans le sens, je ne sais pas, moi, ça peut être pompier, policier, pharmacien, ça peut être, peu importe, travailler dans un magasin, gérant de magasin, ça peut être pour des pneus, on a du service on offre un service aux autres. Ça peut être tout simplement aussi infirmière, comme peut autant aide-soignante ou des choses comme ça. Bon. Chose certaine ici, on est dans cette énergie-là. On est porté d'aller vers les autres ici, un petit peu comme les observateurs où on vous disait, c'est le temps d'aller voir un peu à l'extérieur, d'aller te promener parmi les gens, de te mêler un peu dans les gens, d'observer, te détendre, de rigoler, etc., etc. Dans ce sens-là, ici, on la voyait. Ici, on revient à la même chose, mais ici, on demande d'avoir une idée. Je pense que cette carte-là vient un peu conclure un peu vos réflexions que vous avez faites pendant la semaine où vous avez eu à réfléchir, à prendre du bon temps. Il y a eu peut-être des idées qui ont percé ici dans cette histoire-là. Peut-être certaines choses que certaines personnes vous ont dit, peut-être face à la situation, ou totalement qui vous inspirez tout simplement. La phrase, même si ça n'avait pas rapport dans votre planning. C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens qu'on est un peu tourné. On est un peu tourné ici au niveau des énergies ici. On est beaucoup dans l'énergie du cœur aussi avec le 24. Je pense on a des idées ici qui viennent nous... Ah, je pourrais bien dire ça. C'est comme si on avait trouvé des nouvelles façons, pas des nouvelles façons, c'est d'améliorer surtout les façons qui existent, un peu dans ce ressenti-là, mais c'est un peu également au niveau de notre pensée. Ici, on est un peu plus... j'ai presque envie de dire à se rapprocher de notre instinct ici. J'ai l'impression ici qu'on est un peu... je ne sais pas comment vous le dire. J'arrive pas à trouver des mots dire, qui me décrivent l'impression. C'est pas tellement l'impression comme surtout la pression que je sens. Bougez pas. Je vais vous donner... Je pense que ça va être mieux dans ce temps-là. Quand on est bloqué comme ça, on va pas chercher plus loin. On va regarder la définition comme telle. Les mots, souvent, ça vaut 1000 images. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bon, OK. Alors, on vous dit que le champignon galactique vous rappelle que vos rêves, vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir l'épreuve se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur sans lien apparent avec la loi de cause à effet. On n'est pas dans une question de karma ici. On vous dit que vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais également pour le plus grand bien de tous. Alors, c'est comme si c'était des choses qui étaient enfuies dans votre inconscient, qui reviennent à un moment donné à la surface. C'est aussi des choses peut-être que vous avez demandé, parce qu'on parle aussi d'événements qui pourraient aussi venir. Chose certaine... Cette énergie-là vous amène, veut dire, à... Est-ce que ça reste à modifier vos plans? Peut-être. Peut-être que vos plans ici seront modifiés par cette impression-là, ou du moins remarquer qu'on est après, veut dire, ce planning-là. Donc, on peut modifier aussi les choses avec cette impression-là. On sent, veut dire, que les choses, ou du moins, on commence à ressentir que les choses bougent dans notre sens ici. C'est comme si, veut dire, peut-être que vous êtes dans un moment de découragement, que vous vous dites peut-être que, il me semble qu'on me dit que ça va bouger, mais il n'y a rien qui bouge. Je ne vois pas nécessairement des choses qui sont
nécessairement marquant dans ma vie, etc., etc. Mais ici, on vous dit, ben c'est justement, c'est parce que dans le moment, ça travaille dans l'ombre. C'est normal que tu ne verras pas grand-chose. Par contre, il y a certaines choses, certaines coïncidences, certaines petites choses, des petites situations qui disent, ah, à bien y penser, ça ressemble peut-être à ce que j'ai déjà pensé ou réfléchi. Vous comprenez-vous, il y a des synchronicités. C'est pas des synchronicités, c'est des ressemblances à certains instincts, certaines pensées qu'on a eues qui commencent à nous, peut-être, veut dire, on commence à porter attention. OK, dans ce ressenti-là. Et parce qu'ici, on parle de gravir la montagne, ça dénote ici qu'il y aura un changement à faire qui vous demande des efforts, qui vous demande, on vous demande d'aller de l'avant aussi. Mais gravir la montagne, c'est aussi décider, veut dire qu'on veut aller plus loin, qu'on veut expérimenter autre chose, qu'on veut, on sait maintenant on sait des choses qu'on ne savait pas parce que le fait de faire des plannings, veut dire, nous stabilise, nous concentre, veut dire, sur l'idée le but qu'on veut atteindre ici. Donc, gravir pour nous la montagne, c'est le début du commencement et c'est exactement ce que la carte ici du nouveau départ vous donne avec l'archange Jérémiel. On vous dit qu'une nouvelle vie commence, qu'on vous demande de trouver votre objectif de vie. Revoyez le passé avec pardon et compassion, si évidemment, veut dire, vous êtes dans cette situation-là. Mais ici, on est dans le nouveau départ, c'est vraiment... il y a quelque chose qui vient, je pense que je n'arrive pas à trouver, je présume que c'est la carte ici, mais c'est comme si, veut dire, il y a une impulsion qui vient se rajouter dans cette énergie ici qu'on avait dans l'action. Je pense que c'est le fait je pense que le fait de vous reposer, le fait de prendre, va dire, des moments, va dire, de réflexion, on rêve, veut dire, on rêvasse un peu, veut dire, à tout ce qui se passe, on n'attache pas nécessairement notre attention à quelque part. Je pense que ça va vous amener peut-être à un certain, on commence à réfléchir peut-être plus profondément ou peut-être plus spécifiquement sur certaines choses, veut dire qui nous titillent, mais qu'on n'avait jamais vraiment porté attention. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais c'est surtout c'est ce qui nous titillait, c'est justement ce qui nous amène des réponses, qui est des significations, etc., etc., un peu dans le ressenti, veut dire, du champignon galactique ici. On a des sensations qui commencent, veut dire, à prendre forme. Il y a certaines choses, veut dire, on a vu, qu'on n'a pas avait au moment au moment présent porté attention, mais qu'on s'aperçoit après réflexion que ça a un certain sens. Ça répondrait sûrement, veut dire, aux champignons ici, ce que la carte vous disait, que les choses travaillaient dans l'ombre, mais que vous commencez à voir des signes, certaines synchronicités, certaines choses qui se placent dans dans votre énergie ici, dans l'énergie qu'il y a autour de vous ici, dans votre vie. Non plus simple. OK? C'est quelque chose quand même, je pense que vous avez... si je regarde le côté global de votre tirage, sans regarder la carte qu'on vous dit que c'est la décision finale, c'est vous qui vous l'avez, ça vous appartient. Moi, ce que je vois ici, c'est surtout, c'est comme s'il y a une amorce, ou du moins, on a pris une décision quelque part pour changer les choses. Est-ce que c'est notre façon de faire? Est-ce que c'est notre domaine, peut-être un domaine particulier qu'on a voulu changer? On peut peut-être changer de travail, on peut changer d'habitation, on peut changer de conjoint. Tout est possible. Dire, on peut le mettre dans tous les domaines, évidemment, mais c'est assez significatif pour, j'ai presque envie de dire, faire un peu de vague quand même. Il y a eu du questionnement, mais les questionnements, on a réglé ce qu'on avait à régler avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres par rapport à la décision ou aux décisions que l'on a prises. D'accord? Du moment qu'on a pris une décision, maintenant il faut commencer, mais on commence comment? En faisant un planning, en nous reposant, en prenant le temps de réfléchir. Le temps veut dire d'observer les choses aussi, de voir un petit peu comment on se sent dans cette atmosphère-là. Avant de commencer à prendre des décisions qui pourraient évidemment, veut dire, ou un planning, veut dire, qui pourrait, veut dire, peut-être nous stopper ou peut-être, veut dire, nous amener dans une mauvaise décision parce qu'on n'a pas l'esprit clair, parce que, etc., etc., etc. OK? Dans la conclusion, ou du moins dans l'avancement de la situation au niveau de la semaine, je pense que, comme je vous dis, c'est le champignon qui est la carte, en fait, qui vous annonce qu'il y a des choses qui vont commencer à apparaître dans votre vie. Il y a certains indices qui viennent se placer que la situation est en cours de changement. Donc, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a certains gestes, certaines choses que vous avez faites, peut-être qui commencent déjà, je veux dire, à produire certaines actions à mettre en avant. Moi, je pense qu'on débute, peut-être vers la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, sur ce que vous aimeriez amorcer, évidemment. Ça peut être un nouveau, comme je vous dis, ça peut autant être un nouvel emploi que veut dire tout simplement vivre ailleurs.
dans un nouvel environnement, un peu dans ce sens-là. Mais pour vous, ça représente un nouveau départ. On part quelque chose de neuf. Euh, on part avec des aspirations, qu'on veut quelque chose de neuf, qu'on veut changer un peu les choses connues pour des choses un peu... On veut un peu d'aventure, on veut un peu de sensation ici. On veut avoir l'impression qu'on avance dans notre vie. OK? C'est pas mal ce que je peux vous dire, cher ami Capricorne, pour le paysan présent, en tout cas du moins pour la première partie. Alors, si vous le voulez bien, on va passer tout de suite à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, dans quel domaine vous avez besoin d'avoir certaines réponses ou certaines pistes de solutions ici. Alors, on va mener tout de suite. Je vous reviens. Alors, j'ai mis deux pierres ici pour différencier les deux réponses, évidemment. J'ai mis une rose des sables ici et j'ai mis un topaz ici, tout simplement. N'oubliez, laissez de côté la signification des cartes, ça n'a aucune interférence. Ici, c'est simplement pour distinguer les réponses. Comme d'habitude, hein, vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. N'oubliez pas, une question directe amène une réponse directe, non pas biaisée. C'est un peu le style des réponses angéliques. Ils ne s'enfarchent pas dans les mots. Hein. C'est assez laconique, veut dire, comme réponse. Chose certaine, si vous avez besoin, comme je vous dis, besoin de plus de temps, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui sont prêts, je vous laisse quand même une 10 secondes supplémentaire de réflexion. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti. C'est le moment de répondre à vos questions, si vous le voulez bien. Alors, pour la rose des sables ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est dans les prochains mois. Alors, mettez-le dans le contexte, évidemment, toujours de votre question. Au niveau du temps, ici, on parle de septembre. Donc, c'est quand même pas si loin ici. Ça peut nous donner un indice. Le mois de septembre, c'est le mois prochain. OK? Pour la topaz ici, réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer. Ici, il semblerait que vous... ma première impression, c'est que j'aurais envie de vous dire, vous laissez trop les autres décider pour vous, un peu dans ce ressenti-là. Alors, on vous demande de vous affirmer face à votre question ici. Peut-être que vous ne mettez pas assez de vous, ou alors vous vous imposez peut-être pas assez. À vous de voir si à quoi ça correspond. On vous demande ici, justement, par rapport à ça, de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette question-là. Chose certaine, pendant ce temps-là, vous avez des choses vous avez des choses, je veux dire, à démasquer. Vous avez des choses ici à mettre au clair. OK? Vous affirmez également avec la carte ici. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine. N'oubliez pas qu'on vous disait bien le choix pour finir la boucle avec le 10. On vous souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vous qui avez toujours le dernier mot. N'oubliez pas dans les décisions vraiment que vous avez à prendre qui vous concernent, évidemment. Alors, chers amis, passez une bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé. Si vous êtes encore en vacances, profitez. Faites-vous plaisir, amusez-vous, on vous l'avait dit. Détendez-vous, prenez le temps de vous détendre malgré ce même... Votre planning va se faire d'une façon beaucoup plus relaxe, on est beaucoup plus attentif aux détails dans ces moments-là si on prend le temps de décompresser. Alors, je vous souhaite une semaine extraordinaire et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Et faites attention à vous, n'oubliez pas. Au revoir.